Coucou les amis, on se retrouve pour une guidance à l'occasion de cette pleine lune dans le signe du Lion qui arrive pour le 1er février 2026. Donc on va aller regarder qu'est-ce qui est mis en lumière à l'occasion de cette pleine lune, à la lumière de ta conscience, qu'est-ce que tu es en train d'intégrer en ce moment. Euh, voilà, avant de commencer la guidance, je voulais communiquer un petit peu à propos de l'atelier que je propose qui s'appelle le Cercle de l'âme et c'est un atelier de tarot où on part pour un long voyage initiatique qui dure un an, où on va explorer, rencontrer chacune des arcanes du tarot de Marseille. Ce sont des ateliers qui durent 2h30, 2 fois par mois, tous les 15 jours, le mercredi soir, des ateliers en visio. Voilà. S'il y a des absences ponctuelles, il y a la possibilité de récupérer le replay. Bien entendu, les replays, vous les gardez à vie. Voilà, ce sont des liens YouTube que vous êtes les seuls à posséder. Vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. Je voulais préciser aussi que c'est un atelier de cartomancie, donc tu vas apprendre à appréhender le tarot de manière intuitive et personnelle. Moi, mon accompagnement, il soutient et il amène vraiment à s'approprier le tarot. Il y aura bien sûr un petit peu d'informations sur la symbolique, tout ce qui est un petit peu plus conceptuel. Et ça, ce sera plus des documents que je communique, que je transfère, notamment en m'appuyant sur le livre de Jodorowsky et puis un livre de numérologie. Voilà, donc il y a tout un apport un peu théorique, mais moi, c'est pas du tout l'aspect qui m'intéresse et que j'ai envie de transmettre, parce que ça, en fait, tu peux le trouver sur Internet, tu peux le trouver dans les bouquins, tu peux le trouver un peu partout. Ici, c'est vraiment un atelier expérientiel où on fait une véritable expérience et c'est un voyage initiatique qui va te transformer. En fait, c'est une approche du tarot qui est thérapeutique. Et donc, c'est vraiment une invitation à rentrer dans un voyage initiatique de transformation et à te laisser transformer par chacune des rencontres que tu vas faire avec chacune des arcanes du tarot. Et puis au sein du groupe où on prend toujours un temps pour faire une petite météo du jour, une petite actualisation de chacun. Voilà, et bien sûr, entre les ateliers, je reste aussi disponible voilà, si besoin. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire un petit mail pour t'informer. Si tu as l'élan de t'inscrire, pareil, je t'invite à m'écrire. Je referme la parenthèse comme et je démarre donc cette guidance à l'occasion de cette pleine lune du 1er février dans le signe du Lion. Qu'est-ce que tu mets en lumière? Qu'est-ce qui est éclairé à la lumière de ta conscience? Qu'es-tu en train d'intégrer en ce moment? Avec le groupe 1, avec l'oracle des saisons de la sorcière et l'oracle d'un bolk. On sera un bolk qui a lieu le 2 février, donc juste au moment de cette pleine lune. On est avec Blackberry et c'est la carte numéro 8. Avec le groupe 2, on se trouve avec Swan, ça doit plutôt se dire Swan, c'est le signe qui est la carte 41. Et avec le groupe 3, on se trouve avec Coming of Spring, qui est la carte 15, l'arrivée du printemps. Hop. Blackberry, je pense que ce sont les myrtilles. Voilà, en tout cas, c'est le petit, c'est un petit fruit rouge, ça c'est sûr, et il me semble que c'est les myrtilles. Voilà, je te laisse sentir quelle carte t'appelle le plus. Et je démarre avec le groupe 1. Hop. Avec le groupe de Blackberries. Ok. Donc, qu'est-ce que tu es en train d'éclairer à la lumière de ta conscience et que tu es en train d'intégrer? Ici, pour toi, mon groupe 1,
il y a vraiment une notion euh, de changer, j'ai envie de dire, de support d'identité. Euh, Ici, à l'occasion de cette pleine lune, il y a une proposition de t'identifier, pour le dire, pour le faire court, de t'identifier à la lumière, de t'identifier à la lumière que tu es, de t'identifier à ton corps de lumière, de t'identifier à la conscience en voyage, en expérience initiatique sur le plan terrestre et matériel. C'est comme si ce qui t'est proposé ici, c'est vraiment réellement de changer de niveau. Et ça, c'est, à part dans les expériences d'éveil soudain qui peuvent durer des fois plusieurs heures, plusieurs jours. Euh, Si on est dans un éveil qui est progressif, on est sans arrêt dans des allers-retours, où on se rappelle, où il est nécessaire de se rappeler régulièrement, mais qui suis-je au fait? Est-ce que je suis ce corps de matière limité, ou est-ce que je suis ce corps de lumière qui embrasse ce corps de matière et qui fait un voyage terrestre à bord de ce corps de matière? Ici, pour certains, ça peut parler de réveiller des mémoires originelles. Tu vois, on est avec cette étoile dans le cœur. Et ici, on est avec une notion de starseed, mais nous sommes tous des starseeds en fait, hein. Les starseeds sont ceux qui ont des mémoires qui sont vives à l'intérieur de leurs cellules, mais tous les êtres de cette planète proviennent du Soleil et on fait un long voyage avant d'arriver sur cette terre, d'accord? Mais ici, donc, ça peut me rappeler, ça peut me parler vraiment de mémoires originelles qui sont en train de se réveiller, des mémoires de lumière au niveau cellulaire. Il y a une notion de se libérer. Ici, je m'adresse à des personnes qui peuvent vraiment vivre le plan matériel et le plan corporel comme une entrave, une prison, une limitation, avec beaucoup de frustration, un sentiment d'injustice de se trouver ici. Et ici, c'est vraiment une proposition d'un paradigme qui se retrouve inversé. Euh, Parce que tu te réveilles vraiment, tu intègres vraiment cette identité de lumière et du coup, ta manière de vivre, d'appréhender, de ressentir, d'envisager ton corps de matière s'en trouve complètement transformée. Ici, il y a une respiration qui promet de se libérer, de se faire beaucoup plus profonde. Il y a des mouvements qui deviennent de plus en plus amples et fluides. C'est le corps qui se libère à partir de cette conscience du corps de lumière, qui encore une fois est vraiment... le corps de lumière, c'est le support, c'est lui qui donne vie, qui anime le corps de matière. Et, et il nous est proposé en ce moment d'embrasser les deux, de marier les deux. Et ici, avec ton corps de lumière, tu embrasses, tu accueilles, tu reconnais avec gratitude la beauté, la force, l'importance de ce corps de matière. Il y a vraiment ici un paradigme qui s'en trouve changé. On va aller voir un petit peu avec le tarot ce que ça nous raconte. Alors, je suis avec le tarot. Je suis avec The Field Tarot. Qu'est-ce que le groupe 1 met en lumière à l'occasion de la pleine lune dans le signe du Lion du 1er février 2026? On a le roi d'épée. La justice. Et le prince de Pentacle
qui nous parle de... Donc, on te parle ici avec le roi d'épée d'autorité, de justice avec la justice et de reliability. Peut-être réhabilitation, je ne sais pas en anglais exactement, mais c'est pas grave. Donc, on est avec le cavalier. Le cavalier de Pentacle, pour finir. Donc ici, ton challenge, comme je te le disais, c'est vraiment de te relier à ce nouveau niveau de conscience, à ce nouveau plan de conscience, qui est le plan de la lumière, en fait, de ce à quoi tu t'identifies. Et donc, c'est ça ton challenge à l'occasion de cette pleine lune. Et comme je te le disais, je ne sais pas si j'ai terminé mon idée, à part quand on est dans un éveil qui va durer plusieurs jours, un éveil fulgurant, comme on peut en connaître parfois, les éveils progressifs, eux, vont demander de faire des allers-retours sans arrêt, en fait. C'est vraiment ça l'idée, c'est de réactualiser par ta conscience, par ton esprit, de te rappeler qui tu es régulièrement. La ressource que tu possèdes pour cela, c'est la ressource de la justice. Et je t'ai parlé d'une blessure d'injustice. Donc en fait, toi, tu as une capacité à sentir ce qui est juste. C'est-à-dire qu'ici, je te parle de corps de lumière, corps de matière, tout ça peut paraître très conceptuel. Mais tu as un ressenti, tu as une conscience qui ressent quels sont les mots justes, qu'est-ce qui est vrai en fait. Ici, ça me parle beaucoup de trouver et de sentir ta vérité et de te l'approprier. Et cette pleine lune te propose finalement un renouvellement d'une foi profonde qui s'appuie sur ce sentiment, sur cette sensation, sur cette connaissance profonde de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Et à partir de là, tu retrouves vraiment un nouvel axe vertical. Il y a vraiment une acceptation de ton corps. Peut-être pour certains ici, il y a eu une période de dissociation et ça parle d'un retour, d'une acceptation à revenir dans ton corps, à te marier pour ton âme, à accepter de redescendre, de revenir habiter ce corps. C'est vraiment de ça qu'il s'agit avec le prince de Pentacle. Parce qu'ici, tu te remets en mouvement, tu te remets en action pour incarner qui tu es à partir de cette vérité profonde que tu réintègres. C'est comme ici si tu te souvenais de ton identité originelle et qu'à partir de là, tu réintégrais ton corps de matière et tu te remets en mouvement vers ce que tu as à faire. Et avec le prince de Pentacle, on est sur un travail de conscience en fait, parce qu'on est avec la lenteur, on est avec des actions qui s'étendent dans une durée, dans une volonté, dans une pugnacité d'arriver là où je souhaite. Mais en fait, je le fais, tout ce que je le fais avec cette conscience de lumière que j'amène jusque dans la matière. Ok. On va regarder maintenant quel est l'animal qui t'accompagne. Et toi, tu as eu deux animaux qui sont tombés. On a la première qui est la mouche, qui n'est pas forcément l'animal auquel on pense quand on souhaite se faire accompagner par un esprit. Donc cette mouche, elle va nous parler de la frustration, de la survie et de l'impureté. Ben oui, les mouches sont attirées plutôt par le caca. Hein. Donc ici, ça me parle justement de ça, de changer de niveau. Donc tu vois, on a bien l'idée de la frustration, de la survie. Et les mouches sont vraiment
sont vraiment des animaux, bon, bah, c'est des animaux hein, qui transforment l'humus, hein, qui participent vraiment à transmuter justement ce qui sont mauvais, à transmuter les déchets, d'accord? Donc c'est nécessaire en fait. Ici, ça vient me parler de ça. Je vais compléter avec le deuxième animal. Donc on est ici, c'est marqué le crabe, mais c'est un Bernard l'ermite. Et ça nous parle de sécurité, de vérité, tu vois. On retrouve vraiment cette notion de vérité et de croissance. Donc ici, moi, ça me parle de personnes qui sont passées par des expériences bah, vraiment difficiles. Peut-être que tu es né dans une famille qui était très chaotique, hein. Parce qu'ici, il y a un peu l'idée de s'être identifié à ce qui est merdique, en fait. De s'être identifié à ce qui n'a pas de valeur, à ce qui n'a pas d'importance, ou à des expériences qui sont vraiment, qui sont des expériences de survie, qui sont des expériences traumatiques. Et ici, en fait, toi, tu es au contact de cette vérité. Tu es au contact de cette lumière intérieure, tu es au contact de cette mémoire originelle. Et tu sais, en fait, tu sais que tu n'as rien à voir avec toutes ces expériences. Tu sais que tu es venu transmuter un peu, pour le dire de manière pas très jolie, un peu la merde terrestre, un peu euh, tout ce qui peut, la merde terrestre, c'est un peu tout ce qui peut se vivre sans conscience, justement, tout ce qui peut se vivre déconnecté de la conscience. Toi, tu es celle, tu es celui qui est venu mettre de la lumière à des endroits où justement il n'y avait plus de conscience, où il y avait une déconnexion, une dissociation de la conscience. Donc, c'est un travail extrêmement, une expérience, une exploration extrêmement profonde que tu es venu faire sur cette terre. Et tu es au contact de cette vérité. Tu le sais. Tu sais que la vie, c'est pas ça. Que la vie, c'est pas des expériences absurdes, c'est pas des expériences traumatisantes, c'est pas des expériences euh, qui n'ont aucun sens, sans raison. Tout ce qui est vécu sur cette terre demande à être éclairé de notre conscience et de notre présence. Tu le sais. Donc tu nous reviens vraiment de l'injustice et tu es en train de réhabiliter cette vérité et cette justice. Et ici on te dit bah, que tu es au contact de cette vérité, tu n'as aucun doute à avoir là-dessus, que tu peux t'y sentir en sécurité. Au contact de cette vérité de qui tu es en totale sécurité. Il n'y a rien de plus protecteur que la lumière. Et tu es en train d'avancer et avec la croissance, ça rappelle bah, le cavalier de Pentacle qui est en train d'avancer à son rythme, pas à pas, parce que l'idée c'est de vivre et de faire les actions en conscience. Donc c'est ça que tu es en train de faire. Et ta ressource ici, c'est la ressource de la guérisseuse. On retrouve le 8 du départ. Et tu es conscient, consciente de la lumière, la mémoire, les mémoires originelles. Ici, hein, tu es une âme des étoiles, hein, très clairement, et tu es vraiment en train de te rappeler de ça, de le réintégrer de manière très concrète, très tangible, très solide à l'intérieur de toi. Et en fait, tu es venu apporter une médecine, qui est la médecine de la lumière. La médecine de la lumière, cette conscience de lumière, elle est extrêmement puissante. Plus on est au contact de cette vérité, euh, de cette mémoire originelle, de cette vérité que je suis la lumière, que la lumière me traverse, et plus la puissance de guérison est à la mesure de cette conscience-là. Et ici, tu as des connaissances intrinsèques, hein, la lumière est guérisseuse, et tu as des connaissances, tu viens certainement d'un monde dans lequel la guérison par la lumière est quelque chose d'inné, quelque chose de lambda, quelque chose de courant. Et c'est certainement ce que tu es venu apporter sur cette terre. Donc ici, c'est une invitation vraiment à te rappeler de ton identité,
à te rappeler de ce que tu es venu faire ici. Et on a le lien avec les animaux, on a le lien avec les végétaux, on est avec de la médecine chamanique, comme on pourrait l'appeler sur cette terre, d'accord? Mais c'est beaucoup plus vaste que ça en fait, hein. Et ici, l'invitation, c'est vraiment de suivre ta propre intuition, ton propre fil, mais c'est une invitation vraiment à interagir dans ta vie au quotidien à partir de cette conscience de lumière. Voilà, cher groupe 1, je m'arrête ici. Je t'invite à prendre quelques secondes de ton temps, comme d'hab, à liker, booster, commenter, partager, t'abonner. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une très belle pleine lune. À bientôt. Ok, on continue avec le groupe 2. Groupe 2, qu'est-ce que tu éclaires de ta conscience à l'occasion de cette pleine lune du 1er février dans le signe du Lion? Qu'est-ce que tu intègres? Alors ici, je suis avec une reconnexion. C'est ça me parle d'ouverture, de connexion. C'est comme si tu avais tes antennes qui se déployaient. Ce que tu es en train d'instaurer, mais déjà depuis quelque temps, qui est vraiment en train de s'intégrer, c'est l'importance de la douceur. On est avec quelque chose qui est proche du groupe 1, mais un petit peu différent. On va dire que dans le groupe 1, on est sur une polarité un peu plus masculine, un peu plus yang. Et dans ce groupe 2, on est sur une polarité un peu plus féminine, un peu plus yin. Mais on est un peu au même endroit de se rappeler de qui je suis. Et de faire ce mouvement régulièrement, de revenir à cette conscience de cette identité originelle, de cette identité de lumière. Mais plus que tout, et même plus important que ça pour toi, et donc c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans la polarité yin de cet être de lumière finalement, c'est avant toute chose euh, d'être toujours en contact d'une grande et profonde douceur. Dès que tu es en train de vivre quelque chose qui t'éloigne de cette douceur, euh, ça ne te va pas. Tu, tu préfères désormais lâcher tout ce qui peut arriver à l'extérieur qui vienne t'éloigner de cette douceur et revenir tout de suite à cette grande douceur, plutôt que de t'en déconnecter. C'est devenu vraiment l'essentiel, ton essentiel, ton fondamental pour exister. Être au contact de cette douceur. Vivre une expérience qui soit douce. Ici, il y a beaucoup la notion de douceur avec ton corps. Euh, Comme dans le groupe 1, il y a une nouvelle relation justement au corps, avec une conscientisation que le corps est ton véhicule. Est ton véhicule pour voyager. Et donc, ta manière d'en prendre soin, c'est de t'y relier dans la douceur. Ok. Il y a une notion ensuite d'être très connecté au subtil, à l'invisible. Ici, il y a de la télépathie. Tu es très ouverte aux informations qui t'arrivent. Ok, on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous raconte de plus. Pour toi, groupe 2.
Qu'est-ce qui est mis en lumière par la conscience du groupe 2? Qu'est-ce que le groupe 2 est en train d'intégrer à l'occasion de cette pleine lune du 1er février dans le signe du Lion? 10 de coupe. Wow. As de coupe. Et princesse d'épée avec la curiosité. Et tu nous viens de la célébration. Ouais. Donc ici, on est vraiment dans un aspect yin de cette conscience de lumière, de cet être de lumière que nous sommes, hein, de ces entités de lumière que nous sommes, avec une forte connexion à l'eau, une forte connexion à l'énergie d'amour universel en fait. Avec le groupe 1, on est beaucoup plus en train de se rebrancher, de se réintégrer sur la vérité et la justice, qui sont des qualités profondes de ces êtres de lumière que nous sommes, d'accord? Avec ce groupe 2, on est vraiment ici sur... il y a quelque chose au niveau du cœur d'extrêmement puissant qui est en train de se passer. On est dans une pleine lune dans le signe du Lion qui vient travailler sur le cœur. Mais c'est beaucoup au niveau de la reliance. Comment tu te sens relié à l'âme du monde? Comment tu te sens en tant qu'être de lumière relié au plan de lumière, au plan subtil, à l'invisible, aux vivants, aux végétaux, aux animaux, aux ancêtres, aux mémoires originelles. Avec l'eau, on est vraiment dans reprendre contact, réveiller des mémoires profondes pour les transmuter. Et tu vois, ici, on parle d'un renouvellement. On parle d'une reliance à l'amour universel sous toutes ses formes, une reliance à la source d'amour, à la rivière d'amour, qui permet en même temps de transmuter tout ce qui a besoin de l'être et de renouveler cette eau qui te traverse. Ici, c'est comme il y a une notion de purification, mais ça passe pas par... moi, j'ai toujours du mal avec, avec ces termes de purification, parce que ça nous ramène vite dans du bien, du mal. Ici, c'est vraiment, il s'agit de nettoyer, purifier, laisser aller des mémoires du passé, des mémoires qui n'étaient pas en cohérence avec qui tu es. Ça me parle d'actualisation, ça me parle d'un cœur qui se trouve allégé, allégé du passé, allégé de ce qui n'était pas juste et cohérent. Tu vois, on arrive avec l'harmonie et l'amour, on est dans quelque chose de très plein. Ici, tu te relis par ton cœur au champ de lumière, au champ d'amour qui t'entoure, à l'âme du monde. Moi, c'est vraiment ce qui résonne pour moi, ce terme d'âme du monde. Et ensuite, avec cette princesse d'épée, on a, bah écoute, quand je te parlais des antennes, hein, on a l'esprit qui s'ouvre. Ici, ça me parle d'un cœur qui se sent enfin en sécurité, enfin en reliance intégrée dans le monde, à sa place dans le monde, en lien avec le monde. Et à partir de là, ce cœur en sécurité peut se déposer, peut être, se déployer, et c'est l'esprit qui s'ouvre. Et il y a une notion ici de, comme je te le disais, de renouveler. En fait, c'est comme un nouvel endroit, un nouvel état depuis lequel appréhender ton expérience.
Et à cet endroit-là, on retrouve, c'est un endroit d'innocence en fait, et tu retrouves une grande curiosité, une grande vivacité d'esprit, une grande ouverture. Pour moi ici, ça me parle vraiment de communication avec le subtil. Donc peut-être que tu oses rentrer en communication alors qu'avant tu ne t'autorisais pas avec tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. L'animal qui t'accompagne pour cette pleine lune, c'est, ici ils l'ont appelé le hibou, je crois, c'est plutôt une chouette. Fait penser à une chouette effraie. Et on est avec la sagesse, l'apprentissage et la transition. Et la chouette effraie, moi je la relie beaucoup au monde de l'invisible, au monde des ancêtres, euh, et à la communication avec les entités qui se trouvent dans les mondes subtils. Hein. Mm. Oui, ça parle, tu vois, aussi d'apprentissage. Et avec la princesse d'épée, on est avec de l'apprentissage également. Mais ici, j'ai l'impression que tu réapprends ce que tu as toujours su dans ton cœur. Tu réapprends ce dont tu as toujours eu l'intuition. Regarde-moi ça. On retrouve la chouette effraie. C'est la même. Je découvre les cartes en même temps que toi. C'est incroyable. Et on est avec la prêtresse. Tu vois, qui a encore ces grandes antennes là, tout autour de la tête, qui lui permet de communiquer avec les mondes subtils. Donc ça, c'est ta grande ressource hein, pour intégrer ce qui est mis en lumière à l'occasion de cette pleine lune. C'est que tu as toujours su, tes cellules ont toujours su que les mondes subtils sont là, tout autour de nous. Tes cellules ont toujours su que tu n'étais pas seulement ce corps de matière. Tes cellules ont toujours su que tu pouvais communiquer avec les ancêtres, que tu pouvais communiquer avec l'esprit des animaux, avec les végétaux. Euh, Tu portes en toi cette connaissance organique, cellulaire, de capacité à te mettre en relation, à être en résonance et en harmonie avec le vivant, avec l'âme du monde. Et, euh, et tu es à un endroit où ça y est, ça y est, c'est en train de s'ouvrir. Il y a vraiment quelque chose ici, il y a un renouvellement, il y a une guérison profonde hein, qui a été faite au niveau du cœur ou qui se fait en ce moment au niveau du cœur. Voilà, groupe 2, je te laisse ici. J'espère que c'est assez clair pour toi, que ce message t'éclaire. Je t'invite à prendre quelques secondes de ton temps pour, comme d'hab, booster, liker, commenter, t'abonner, partager. Je te fais des gros bisous, je te souhaite une très belle pleine lune et je te dis à bientôt. Bye bye. Ok, on y va avec le groupe 3. Qu'est-ce que tu éclaires à la lumière de ta conscience à l'occasion de cette pleine lune dans le signe du Lion du 1er février 2026 qu'es-tu en train d'intégrer au groupe 3? Alors, ici, je me sens en contact de personnes qui ont été dernièrement plutôt pas mal éprouvées. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement. Euh, Ici, la vie t'a obligé à lâcher, à abandonner. J'entends même abandonner la partie. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est très important pour toi, qui donne tout son sens à ta vie, que tu as été obligé d'une certaine manière d'abandonner. Il y a quelque chose avec quoi tu as été obligé de lâcher prise dernièrement. Et tant que tu ne lâchais pas prise ou tant que tu ne lâches pas prise, tu te sens perdu, tu te sens souffrant, souffrante, euh, tu te sens
mis à rude épreuve et tu te sens amené au bout, en fait, hein, de tes ressources, de ce que tu peux. Euh, donc ici, tu es plutôt pour l'instant dans une énergie un petit peu de repli. Euh, Tu étais obligé de lâcher prise avec quelque chose à l'extérieur et du coup, tu es plutôt dans une énergie de recentrage, de recanaliser tes énergies vers l'intérieur, peut-être de te reposer, de te régénérer. Mais en tout cas, ouais, tu as recentré toutes tes énergies. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, en fait, autour de toi. Euh, Ce que tu as réussi à lâcher est en train de suivre. Il y a un processus qui a été remis en route parce que tu as lâché le contrôle, en fait. Parce que tu as lâché la volonté, parce que tu as abandonné. Et du coup, la vie a pris la suite, a pu prendre la relève. Donc ici, ça me parle quand même euh, de belles surprises en perspective. Il y a quelque chose de réjouissant qui est en train de se préparer pour toi. Ok, on va aller voir avec le tarot quelles indications supplémentaires on a. Oui, il y a la vie qui est en train de reprendre ses droits tout autour de toi. Il y a un jour nouveau qui se prépare. C'est vraiment ça. Mais tu n'as pas à t'en préoccuper ou à t'en occuper. Toi, tu es en train de te régénérer d'une manière ou d'une autre. De récupérer des forces. Qu'est-ce qui est mis en lumière par la conscience de mon groupe 3? On a le 5 de Pentacle, qui est très beau. J'aime beaucoup. Ça, c'est ton challenge. On a le 4 de Pentacle. Tu vois, on est vraiment dans des énergies là de régénération pour toi. Waouh! Et on arrive sur un empereur. Magnifique. Tu nous viens d'une reine de coupe. Ok, donc très clairement, pour toi, groupe 3, ici, le challenge, c'est d'accepter ta différence, c'est d'accepter ta singularité. C'est d'accepter, ici ça peut s'adresser à des personnes qui ont vraiment des expériences de vie très marginales, très alternatives. Tu es différent, différente, tu es singulier, singulière. Et ici, le challenge, c'est d'accepter ça. C'est d'arrêter de vouloir te conformer. C'est d'arrêter de désirer avoir une vie normale, avoir une expérience de vie standard. Donc ça, c'est ton challenge. Et c'est pas facile et c'est pas évident, hein. Je dis pas du tout que ça l'est. Ta ressource pour intégrer ce challenge, c'est un 4 de pentacle. Donc ici, moi, je le vois vraiment euh, de manière très... c'est vraiment positif, hein, ici, la stabilité. Ta ressource pour traverser ça, c'est que tu as une force énorme. Tu es quelqu'un de très ancré. Tu es quelqu'un de très rationnel, concret, terre à terre. Tu as cette capacité-là, hein. Je ne dis pas du tout que tu n'es pas ouvert sur quelque chose de plus subtil, euh, mais tu as cet ancrage et cet enracinement très puissant euh, sur le plan terrestre, sur le plan de ton corps. Tu es en train de te régénérer et ça c'est très important que tu le fasses. Tu as tout à fait le bon... tu as tout à fait tu es branché à ton intuition, donc tu sais exactement comment suivre ton énergie
et suivre le mouvement de vie en fait qui te traverse. Et là en ce moment tu es dans un mouvement de vie qui te demande vraiment de recanaliser tes énergies à l'intérieur, de recentrer tes énergies à l'intérieur et de venir au contact de tes forces, de ta sécurité, de tes ressources, très clairement. Et ce vers quoi c'est en train de t'amener, tu vois, on a 2 4 en fait, tu es en train de traverser du 5 pour arriver à du 4. Donc ici, hein, dans ton challenge, ça vient beaucoup travailler sur la blessure de rejet, d'abandon, l'impression de ne pas être intégré à la société, à la vie, ce que je te disais, à ce qui te paraît standard, à la vie normale que les autres ont, que ces fameux gens normaux ont. Et, et ici, tu es en train du coup d'aller trouver tes ressources à l'intérieur, d'aller trouver tes ressources dans le 4 pour traverser ce 5. Et ta transformation, c'est ce magnifique empereur euh, qui est représenté par ce loup qui hurle à la lune. Donc ici, moi, je vois vraiment comme un... Il y a une forme de désespoir hein, dans ton énergie. Parce que la vie t'a amené à lâcher prise à propos de quelque chose qui était très important pour ton cœur, très important pour toi. Et, euh, et ici, il y a un appel à la vie. Il y a une autorité, tu es en train d'aller poser une autorité dont ce à quoi tu aspires, ce dont tu as profondément besoin. Mais c'est à partir d'un 4 de pentacle, donc c'est à partir finalement d'une force tranquille que tu es en train de faire ça. Mais il y a un appel de ton âme ici qui s'adresse à la vie, qui s'adresse euh, qui s'adresse à l'âme du monde. Et c'est un peu comme une prière ici, de ton âme envoyée à l'âme du monde pour que le monde vienne enfin répondre à tes besoins profonds qui sont totalement euh, légitimes. Ici, il y a une idée de trouver des liens qui soient bons pour toi. Il y a une idée de pouvoir te sentir intégré peut-être au sein d'une famille, peut-être de pouvoir faire ta famille, créer ta famille, ou te sentir appartenir à une famille, à quelque chose d'important à cet endroit-là. Ne plus te sentir seul, ne plus te sentir à part, te sentir intégré d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, intégré, tu l'es déjà. Euh, Tu l'es déjà et la vie va faire son œuvre. La vie t'entend. Tu vois, autour de cette femme ici, il y a des tombes, hein. Donc, il y a des choses qu'on est en train de lâcher. Et la nécessité qui t'a amené à ce lâcher prise était aussi fait pour que tu lâches le poids du passé, pour que tu lâches de vieilles identifications. Mais tout autour, il y a des fleurs, il y a ce renard, il y a ces oiseaux et il y a le soleil qui est en train de se lever. Euh, donc pendant que tu es en train de lâcher prise sur ce à quoi tu tenais, la vie est en train de t'amener ce nouveau printemps, ce renouvellement et de répondre à ton appel, à ta prière qui est entendue. Qu'est-ce que tu as comme ressource principale? Le bâtisseur pour toi, groupe 3. Hmm. Donc tu vois, ici, il y a quand même beaucoup l'idée du foyer, hein. Ça résonne beaucoup autour de ça. Et ici, moi, ça me parle quand même ouais, d'un foyer d'origine qui t'a fragmenté, qui a été fragmenté en fait. Euh, donc en fait, tu es en train, tout le chemin que tu as fait jusqu'ici,
t'a permis d'aller retrouver ton unité, t'a permis d'aller retrouver ton unicité. Tu vois, de regrouper tous ces petits fragments, toutes ces petites parts de toi qui ont été fragmentées dans ton histoire, peut-être dans ta famille d'origine. C'est comme si tu les avais réunies. Et il y a encore quelque chose à lâcher, à abandonner. C'est ce que tu es en train de faire et certainement peut-être depuis des semaines déjà. Euh, et tu vois, c'est tout rouge, orange, jaune. Il y a de nouveau ce soleil hein, qui est en arrière-plan, comme ici. Euh, hmm. Tu es en train de remettre de la vie dans des parts de toi qui étaient mortes depuis longtemps. Mais ça passe par ce temps de cocon. Tu vois là comme elle se tient, c'est comme si elle était dans son cocon. Par ce temps de resécuriser tout l'intérieur, de lâcher complètement prise sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été, sur ce qui est déjà mort. Et de regrouper voilà, toutes ces parts de toi. Et il y a la vie, il y a le printemps qui est en train de se remettre en circulation à des endroits qui étaient inertes. Et il y a la vie qui est en train de revenir. Et tu es en train de faire cet appel à la vie. Et la vie est en train de répondre. Euh, voilà, groupe 3. Et tu vois, on est avec le 5. Donc tu es en train de traverser ce chaos et tu te diriges dans l'aspect créatif du 5, dans l'aspect du bâtisseur, du créateur. Je m'arrête ici, j'espère que cette guidance t'éclaire, te soutient. Je t'invite, comme d'hab, à prendre quelques secondes de ton temps pour commenter, booster, liker la vidéo, partager, t'abonner. Je te remercie par avance, je te fais des gros bisous, je te souhaite une très belle pleine lune et merci pour ton écoute, merci pour ta présence, je te dis à bientôt. Bye bye.